Donc, comme je vous l'avais déjà dit, aujourd'hui, nous allons essayer de corriger deux choses. La première, c'est l'étude de cas numéro 3, liquida meuble. Et dans la deuxième séance, on va essayer de corriger un examen intra que j'ai donné à un autre groupe dans un autre collège sur la mise en marche, le démarrage des modules ainsi que le paramétrage des composants de ces modules qu'on va mettre en marche. L'entreprise, c'est Liquida Meubles Incorporé. Donc, au moment où vous y passez votre stage, monsieur le chef comptable, le superviseur, monsieur Jamel Martino, il vous demande de lui montrer un petit peu le BAB ou bien l'initiation à la création paramétrale de la société, le démarrage et l'activation de certains modules dans le logiciel Acomba que l'entreprise vient d'acquérir. Parmi les informations qu'on vous a fournies, on vous dit qu'il y a deux comptes bancaires ouverts chez la banque Scotiabank, un en dollars canadiens et un en dollars américains. Pour ce qui est paiement, encaissement et décaissement, l'entreprise utilise uniquement les chèques. Il n'utilise pas les cartes de crédit. Okay? Il y a des comptes à créer, il y a des comptes à modifier. D'accord? Les autres informations, c'est le nom, la date de création, début d'exercice, les adresses, la personne à contacter, les contacts téléphoniques, courriels, les taxes. Tous les articles commercialisés sont taxables. Il n'y a aucune exception de taxes. L'activité vente au détail. La famille de produits ou bien le groupe de produits, c'est l'ameublement. L'article, on a un seul article pour alléger un petit peu l'étude de cas, c'est la table basse pour salon. On a le numéro, bien la référence ou le code. L'unité de mesure. Attendez juste une seconde. Ici, on va mettre numéro 1. D'accord? Voilà, j'essaie de la corriger. L'unité de mesure, c'est l'unité, pièce, etc. Quantité minimale qui doit être en stock et qui va déclencher le réapprovisionnement. Quantité maximale à ne pas dépasser dans le stockage, c'est 50 articles. On a le vendeur et les coordonnées. Territoire avec les codes. Modalité d'expédition, ou bien les modes d'expédition, modalité de paiement, client, fournisseur, les rabais accordés, et nous avons des informations sur le client Meubles et Déco Inc., fournisseur Méga Meubles. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce qui est demandé à faire? La première chose, on va créer l'entreprise Liquida Meubles dans le logiciel. On va paramétrer les taxes. On va modifier, créer des comptes comptables. Si on a des questions sur les suppressions, on va les supprimer. On va mettre en marche le module client. Le module facturation sera mis automatiquement après la mise en marche du module client. Dans la facturation, on va paramétrer 4 choses. On va paramétrer les vendeurs, les territoires, les modes d'expédition et les rabais accordés aux clients. Après, on va passer à la mise en marche et au démarrage des modules fournisseurs et après l'inventaire. On va commencer par, avant la mise en marche des modules fournisseurs, on va aller créer et paramétrer une fiche de client. Par la suite,
démarrer le module client et le module inventaire. Dans le module fournisseur, on va créer une fiche de fournisseur. Dans le module inventaire, on va créer deux choses. Groupe de produits et les produits. Les ou le produit, ça dépend de l'énoncé du cas. Donc, allons-y. On va aller tout de suite au logiciel. Donc, nous allons au logiciel à combat. Je devais juste m'assurer que c'est partagé. OK, c'est bon. On va aller au fichier en haut. Nouvelle société. J'ai mis le nom de la société. C'est Liquida Meubles. Donc, Liquida Meubles. Incorporé. Je clique sur OK. Comme je vous l'avais déjà dit, sélectionner société et comptabilité. Les autres, on va les faire un par un. Donc, je sélectionne société, comptabilité et je clique sur créer. J'enlève le projet. Je laisse plan comptable, comptabilité, taxation. Je clique sur suivant et je saisis les informations et coordonnées de l'entreprise. Donc, c'est Liquida Meubles, incorporé, Liquida Meubles, incorporé. La personne à contacter dans l'entreprise Liquida, ici, nous avons Aya Oxford. Donc, Aya Oxford. Donc, l'adresse, c'est 100 avenue de la Joie. La ville, c'est Montréal. Le code postal, ah pardon, c'est pas à Montréal, excusez, c'est la ville de Québec. La ville de Québec. On va changer un petit peu. Ville de Québec. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, c'est G1, B2, C3. Premier numéro de téléphone, c'est 418, c'est l'indicatif 418, 418.1. Le poste 100. Le télécopieur ou bien le fax, c'est le 418, 418, 4183. On a un autre téléphone, donc c'est le téléphone de magasin ou l'entrepôt. Donc, on va mettre téléphone entrepôt. Qu'est-ce que j'ai fait à l'entrepôt? Voilà. Donc, c'est le 418, 418, 4182. Et le poste, l'extension, c'est 200. Le site internet www.liquidameubles.ca. Email, nous avons ici info. Donc, info à commercial liquidameubles.ca.
Donc, une fois terminé, ben, je clique sur suivant. Liquida meuble suivant. Ici, on vous demande de sélectionner votre secteur d'activité. Une fois sélectionné et choisi, le logiciel va vous donner automatiquement un plan comptable approprié à votre secteur d'activité. Donc, on va descendre en bas et on va choisir vente au détail. Et on clique sur sélectionner et non pas créer. Si vous cliquez sur créer, ça veut dire que vous allez créer à zéro votre plan comptable dès le début. Sélectionner. Une fois sélectionné votre plan comptable, ben, on met suivant. Et ici, c'est le paramétrage des taxes, le paramétrage automatique. Si vous sélectionnez une province, ben, automatiquement, le logiciel, il va prendre en considération soit une taxe ou bien deux taxes dans la province sélectionnée. D'accord? Et en même temps, il va paramétrer individuellement, là, pour le Québec, si je sélectionne le Québec, il va paramétrer automatiquement les taxes du Québec, individuellement la TPS et la TVQ, et aussi il va créer automatiquement le groupe qui va regrouper les deux taxes. Qu'est-ce qu'il reste à saisir? C'est le numéro de compte, d'accord? Ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je clique sur suivant. Il va me demander, je peux changer le raccourci par exemple. OK, je peux mettre J. OK, c'est le groupe de taxes. Et je peux mettre ici les comptes comptables concernant les taxes. Par exemple, pour la TPS perçue sur les ventes, c'est 23,01. Et la TPS payée sur les achats, les charges et dépenses, c'est 23,02. En ce qui concerne la TVQ perçue au Québec sur les ventes, c'est 23,11. Et la TVQ payée sur les dépenses, les charges, etc., c'est 23,12. Et je clique sur suivant. Ici, il vous donne un sommaire de votre choix en ce qui concerne les taxes. Il vous demande de le confirmer en appuyant sur terminer. Vous avez cette question. Voulez-vous vraiment créer les taxes par défaut avec les paramètres que vous voyez ici devant vous? Vous dites oui. Suivant, regardez ici, à droite, vous avez les taxes individuellement créées automatiquement. Et à gauche, et à droite, pardon, vous avez le groupe de taxes composé par deux taxes. Ça veut dire que quand vous allez vendre ou acheter, dans les factures ou dans les écritures comptables, vous aurez deux taxes. Si les taxes sont applicables, bien sûr. Donc, je clique sur suivant. Nombre de mois, les périodes, c'est les mois, c'est 12, c'est correct. Suivant. Nous avons le sommaire, le plan comptable utilisé, c'est pour l'activité, le secteur vente au détail. Le plan comptable, on ne l'a pas changé. Il y a 136 comptes comptables. Pour la comptabilité, on a 12 mois, etc. D'accord? Le premier mois, elle est référencée par le numéro 1 et le numéro de la première écriture comptable sera 1. Les taxes, nous avons deux taxes, la TPS et la TVQ, et nous avons un seul groupe de taxes. Terminé. Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées avec les paramètres affichés? Bien sûr, oui. Et voilà, le module société a été bel et bien créé. Attendez, je vais juste enlever ça. La société est créée, les taxes aussi paramétrées, la comptabilité, elle est aussi mise en marche, ok, démarrer. Il nous reste les clients non encore démarré, l'inventaire non encore démarré, fournisseur non encore démarré. Si vous le remarquez,
si vous le remarquez ici, vous avez le module client, mais nous n'avons pas le module facturation. Le module facturation, il sera mis en marche et démarré automatiquement une fois qu'on réussit à démarrer le module client. Pour embellir un petit peu l'interface et le rendre un petit peu attrayant, on va aller dans édition, options. Pour le type de barre, on va mettre les deux. Et pour les formats des boutons, on va mettre aussi les deux, c'est-à-dire icône et texte, appliqué et OK. Pourquoi? Si jamais vous cliquez sur Société, vous allez voir le nom, on ne sera pas long, Société. Okay. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire comme ça, après je vais revenir à Société. Voilà. Donc, quelqu'un a levé la main, ok, sera pas long, je vous donne la parole tout de suite. Donc, une fois j'ai terminé la création et le démarrage de la société, module taxe, je vais aller dans, je voulais juste vous montrer une chose, ce ne sera pas long. Si jamais vous cliquez, il n'y a rien qui s'applique, qu'est-ce que vous allez faire? Pas toucher édition, quelque chose en haut, et vous allez revenir, donc ça va s'ouvrir, ok? De temps en temps, vous allez trouver ce problème. OK. Tout à l'heure, regardez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a écrit une question. Comment entrer les numéros de taxes? Comment saisir les numéros de taxes? Pour saisir les numéros de taxes, vous allez dans taxes. Nous avons deux taxes, la TPS et la TVQ. On clique sur la TPS et vous voyez ici, vous avez numéro de taxe. D'accord? Ici, numéro de taxe. Numéro de taxe du fédéral, la TPS, il comporte 9 chiffres suivis de 2 lettres suivis de 0001. Si vous avez une société. Si vous avez deux sociétés, la deuxième portera le numéro 9 chiffres plus 2 lettres plus 002, etc. OK? Donc, par exemple, je vous donne le numéro ici. Le vrai numéro, c'est mon numéro de ma compagnie. On va venir ici, numéro de taxe. Donc, une fois que vous avez comme ces problèmes-là, vous revenez ici. Nous avons le 8. OK. Achat. Tout ici. Voilà. Donc, nous avons 9 chiffres. Donc, 8, 4, 5, 2, 7, 6, 3, 7, 7. Donc, retenue de taxe, RT, retenue de taxe. Le Québec, on met le TQ, taxe du Québec. Donc, 001. D'accord? Ça, c'est le numéro de la TPS. J'enregistre. Je passe au suivant par ce bouton-là, la TVQ. La TVQ, il a 10 chiffres, d'accord? Suivi de TQ, taxe du Québec, 001 si vous avez une entreprise, une seule. Pour la paie, la même chose, vous utilisez le même, ce qu'on appelle l'identifiant. Au lieu de TQ, vous aurez RS, retenu à la source. Pour le fédéral, nous avons 9 chiffres suivis de RP, retenu sur P. Donc, c'est l'identifiant, c'est 1, 22, 07, 02, 37, 1, taxe du Québec, 0001, et j'enregistre pour fermer. Voilà. Ça, ce qui est la question sur la saisie des numéros de taxe.